Je ne sens pas encore ton acclamation. Acclame pour le diable de tes oreilles. Dieu te fait un bien ce matin. Vous savez, la bonté de Dieu a commencé ce matin par ton réveil. Le fait que tu es déjà réveillé, le fait déjà que tu es sorti de ton lit, c'est la témoignage de la bonté de Dieu. C'est la témoignage déjà que tu es bon pour toi. C'est la témoignage déjà que tu es bon pour ta famille. C'est la témoignage déjà que Dieu est bon pour ta vie. C'est la témoignage que Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Donc ce Dieu-là est bon, amen, ce matin. Donc ce Dieu-là est bon, amen, ce matin. Donc ce Dieu-là est bon, amen, ce matin. Il est Dieu ce matin. Alléluia. Et j'ai dit merci à la prière faite dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons encore Amen. J'aimerais qu'on lise un verset et on va s'asseoir. On va commenter après. Nous sommes dans le livre de Juge. Dans son 13e verset, 13e chapitre. Nous lirons du 1er au 3e verset seulement. Juge de la bonté de Dieu. Hier, j'étais en train de parler et quelqu'un qui me disait Papa, nous avons perdu quelqu'un. Et c'est, imagine, ils étaient à 3 sur la mouture. Mais la tête de leur jeune frère a cogné le béton qui était sur le ravin. Et vous imaginez, dans une famille comme ça, plus de 10 personnes se déplacent de l'Europe pour venir éclairer cet homme. Bien aimé, mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a gardé. Voilà une famille comme ça, avec autant de pros comme mais Dieu n'a pas permis que cette personne parte par la maladie. Mais cette personne est partie dans un accident. Mais moi je te dis, le fait que tu te réveilles ce matin, voilà, c'est une raison pour la bonté de Dieu qui s'exprime ce matin. Alléluia. Voilà, il faut dire merci à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Et quelqu'un me disait encore, fêter son anniversaire. Il ne faut pas se fêter, mais il faut célébrer son anniversaire. Je lui ai posé la question pourquoi. Il dit papa, qui sait si j'arriverai à cette année-là. Alléluia. Mais moi je sais que toi tu vas arriver au nom de Jésus. Et Dieu va te garder encore au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous disons aussi merci à notre Père qui nous a introduits ce matin. Amen. Et j'ai dit merci à toi qui es là. Que Dieu te bénisse. Et je crois que cette parole va bénir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans ce chapitre de Juge. Nous décollons. Dans ce 13e chapitre, la Bible nous parle d'une situation qui est arrivée en Israël. Et nous sommes dans ce mois de Télet. Mais en Israël, il est arrivé à un moment où la Bible dit le peuple d'Israël n'avait plus obéi à Dieu. Le peuple d'Israël s'est même contenté. Et ils ont marché à l'encontre de la parole. Ils ont marché au-delà. Ils n'obéissaient pas. Et la Bible nous dit l'Éternel, pas un homme, mais l'Éternel les a livrés 40 ans sous l'assujettissement des Philistins. Les Philistins dominaient sur Israël 40 ans durant. Les Philistins les dominaient. Les Juifs n'avaient rien à faire. Les Philistins étaient au-dessus. Mais j'ai vu
dans la Bible, c'est même Dieu qui a appliqué la méthode de céder ce peuple aux Philistins. C'est lui-même repenti. Et il a commencé à réfléchir. Comment devrais-je récupérer ce peuple? Je vais te dire dans ta vie, quoi qu'il arrive dans ta vie, sache-le, la démarche de Dieu, elle reste, et elle restera toujours de te ramener dans sa bergerie, de te ramener dans sa maison, de te ramener là où il est, de te ramener dans sa maison. Dieu ne veut pas qu'un homme se perde, Dieu ne veut pas qu'un brebis se perde, une brebis se perde, mais Dieu veut que tous ces brebis, que tous les brebis reviennent à la bergerie. Voilà pourquoi Israël, 40 ans, assujetti, dominé par les Philistins. Mais Dieu dit, non, c'est assez. Je ne peux plus laisser ce peuple comme ça. Je ne peux plus laisser ce peuple comme ça. Je dois faire quelque chose. Je dois agir. Je dois le sortir. Il faut que je trouve un moyen. Il faut que je trouve un mécanisme. Il faut que je trouve une voie. Il faut que je trouve une allée. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de démarcher pour toi. Il est en train de trouver toujours une voie. Il est en train de trouver toujours le chemin. Parce qu'il veut que toi tu domines, mais que tu ne sois pas dominé comme Jésus. Que toi tu domines, mais que tu ne sois pas dominé comme Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait beaucoup de gens en Israël. Il y avait beaucoup de personnes en Israël. Mais Dieu va se choisir un couple sans histoire. Alléluia. Amen. Dieu va choisir un couple sans histoire. La Bible dit Manoah, il était seulement de la famille de David. Ça veut dire qu'il est un descendant de Dan. Sans histoire. Alléluia. Amen. Mais pour le cas de sa femme, la Bible n'énonce même pas son nom. Mais la Bible énonce son handicap. Alléluia. Amen. Au lieu de donner son nom, la Bible énonce plutôt son handicap. Bien aimé, au lieu de dire son nom, la Bible dit ce couple-là était formé de Manoah et de sa femme qui était stérile. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, comme la Bible le dit dans le livre des Actes 10:34, Dieu ne fait exception de personne. La bonté de Dieu, ne fait exception de personne. Même si tu te crois sans histoire, même si tu te crois sans nom, même si tu te crois sans griffe, même si tu te crois sans renommée, mais la bonté de Dieu, va te surprendre au nom de Jésus. La bonté de Dieu va te toucher au nom de Jésus. La bonté de Dieu va te visiter au nom de Jésus. La bonté de Dieu va approcher de tes au nom de Jésus. Voilà pourquoi je viens prophétiser ce matin pour une famille de la destinée qui a été méprisée, qui a été jetée, qui a été calomniée, sur lequel on a jeté de la salive. Mais je voudrais te dire ce matin, le nom de Jésus, le nom de Jésus, ta famille va recevoir la bonté de Dieu ce matin. Ta famille va recevoir la visitation de Dieu ce matin. Ta famille va recevoir la main de Dieu ce matin. Ta famille va changer
Parce que la bonté de Dieu est là. La bonté de Dieu est là. Parce que tu es dans le monde de Dieu. Parce que tu es dans le monde de Dieu. Parce que tu es dans le monde de la bonté. Manuak sans histoire. Mais Dieu va commencer par choisir un couple comme ça. Et puis Dieu commence par un couple avec handicap. Dieu cherche quelqu'un, mais il va choisir un couple qui ont d'abord des difficultés pour enfants. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est le maître des matchs handicap. Si les choses ne marchent pas, l'éternel Dieu, que tu pries dans la destinée, il est le maître de toutes les circonstances. Il connaît les situations les plus dures. Il connaît la situation la plus compliquée. Il me donne sa bonté. Comme notre Père l'a dit. Dimanche passé, la bonté couvre même les handicaps. Alléluia. La bonté couvre les handicaps. Alléluia. Amen. Et cette femme était stérile. Est-ce qu'il n'y avait pas de femmes qui enfantent en Israël? Mais Dieu va se choisir un couple dont la stérilité est en train de battre le cœur. Bien aimé, la Bible nous dit, il retire le fumier pour le faire asseoir avec le grand. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la bonté de Dieu est là, même si tu es dans le fumier, même si tu es dans la boue, même si tu es dans un trou, la bonté de Dieu va te visiter, va te faire sortir. Au nom de Jésus, Joseph, jeté dans un trou, oublié par ses propres frères, mais comme la bonté de Dieu était sur lui, comme la main de Dieu était sur lui, et ses frères qui m'a dit, ne laissons pas là-bas, ne laissons pas là-bas, sautons-le quand même, pardonne-le, on est de laisser là-bas. J'aimerais vous dire, quand la bonté de Dieu est là, la main de Dieu est là aussi. Quand la bonté de Dieu est là, la main de Dieu est là. Elle marche avec toi. Elle t'accompagne surtout. Quand tu es là, même dans un trou, la main est là. Même dans le filet, la main est là. Même dans la maladie, la main de Dieu est là. Joseph, il reste dans ce trou. Lui-même, il ne pense plus à rien. Mais Dieu, bon Dieu qui est bon, le Dieu qu'on a chanté ici, il est bon. Non, il va susciter quelqu'un. Il va susciter quelqu'un. Il va susciter un Gamaliel. Il va susciter un Gamaliel. Il va dire, sautez-le. Non, ça c'est pas sa place. Il va chercher une famille, couple sans histoire. On parle de cette femme stérile. Vous savez, j'ai lu un commentaire biblique qui disait, dans la Bible, quand on parle d'un handicap plus que le nom d'une personne ou d'un qualificatif, c'est que la chose était profonde. À l'exemple, la forme de distinction, on n'a pas donné son nom, mais on a dit que c'était une femme de distinction. Après Satan l'a dit, à Salabolamu, à cause de l'engo, comme les autres batama, mais Molamu n'est pas ça de son monana. De la même manière, pour cette maman, son nom est effacé. Pourquoi? Sa stérilité est en train de battre les plans. Ça veut dire que cette femme vivait une stérilité profonde. Mais je voudrais te dire, comme la lamentation croatique, les bontés de l'Éternel ne sont pas accusés et ne sont pas arrivés.
et Élisabeth. Zacharie et Élisabeth. Alléluia, papa. Deux serviteurs de Dieu qui servaient l'Éternel dans les temps des années et des années. 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 Mais la Bible dit ce couple n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, le temps ne peut pas écouter la bonté de Dieu dans ta vie. Même si tu crois que le temps est en train de passer, moi je te dis, le temps de Dieu existe. Et le temps de Dieu est réel. Et ce temps-là arrivera. Vouloir ou pas. Aujourd'hui ou demain. Après une seconde ou pas. Mais je vais dire à quelqu'un, le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu est là. Et tu dois voir le temps de Dieu parce que tu es dans tes rêves. Zacharie et Élisabeth. Dans les temples. Et je me suis posé la question. Massambe l'a quitté. Massambe l'a quitté. Je vais te démontrer pourquoi je t'ai dit que Massambe l'a quitté. Ce couple a prié. Mais ils sont allés jusqu'à la vieillesse. Papa, arrivé à leur vieillesse, l'ange apparaît à qui? Maman. Alléluia. Amen. Elle lui dit quoi? Tu vas voir quoi? Tu vas enfanter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas enfanter. Mais avant ça, quand l'ange est apparu, dans le verset 13, la Bible dit, l'ange lui dit quoi? Ta prière a été exaucé. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonté de Dieu marche avec l'exaucement de ta prière. Quand tu es avec toi, tu vivras l'exaucement de prière. À demander l'enfant, à demander l'enfant, à demander l'enfant. L'enfant ne venait pas, mais la bonté de Dieu n'était pas partie. La bonté de Dieu était toujours là. La bonté de Dieu était avec eux. Bon matin, pendant que la maman ne s'imaginait plus avoir d'enfant, ne s'imaginait plus à recevoir d'enfant. Voilà maintenant, l'ange qui vient, Élisabeth, ta prière, t'es bête. Les bontés de Dieu. Élisabeth ne croyait plus. Atteint la vieillesse. Mais Dieu lui dit, l'ange lui dit, tu vas enfanter. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les difficultés de la vie, moi je suis en train de te rassurer. La bonté de Dieu est en train de planer sous ta tête, est en train de planer sous ta vie, est en train de planer sous tes affaires, est en train de planer, la bonté est là, la bonté n'est pas partie, la bonté n'est pas partie, parce que la bonté c'est lui-même de Jésus-Christ. La bonté c'est lui-même de Jésus. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te délaisser. Il va marcher avec toi. Il sera avec toi. Même dans ta vieillesse. Il est toujours ton Dieu. Il est toujours le roi. Il est toujours le Seigneur des Seigneurs. Et c'est le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Dieu va choisir. Et de l'autre côté, encore un couple. Un couple quoi? Stérile encore. Je parle au deuxième couple. Le couple de Zacharie et Élisabeth. Donne quel enfant? Jean-Baptiste.
Le planisseur de chemin. C'est lui qui est venu avant le Christ. Mais qui a annoncé la venue du plus grand. Qui a annoncé la venue du plus grand. Il a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, vous baptisera d'esprit. Il est plus grand que moi. J'aimerais te dire, quand la bonté de Dieu est là, elle est accompagnée de témoignages vivants. Elle est accompagnée de miracles. Elle est accompagnée de témoignages vivants. Un couple comme ça, ils sont restés stériles. Mais Dieu leur donne un grand évangéliste de la terre qui a arrangé la route pour Jésus, qui est venu aplanir le chemin, qui est venu arranger la venue du Christ. Dans la vieillesse, Dieu donne un bel enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonté de Dieu permanente pour ta vie. Et tu vivras ce mois de terre. Alléluia. Amen. Vous savez, la bonté amène même la bienveillance. Voilà. Et puis, bienveillance, combattre la main. Bienveillance, très bien. Donc, limiter. Voilà. Je vais dire à quelqu'un, tu es ce petit poussin. Dans ces, il y a un papou, il y a maman naïe. Qu'il neige ou il pleuve. Qu'il fasse froid dehors. Qu'il y ait de l'eau dehors. Cela n'est pas ton problème. Le problème appartient à la poule qui est en train de garder le poussin. Qui est en train de protéger le poussin. Qui est en train de le garder comme ça. Même s'il y a des attaques, restez sous les essais. Restez sous les essais. Zacharie et Élisabeth sont restés dans les temples. Et l'ange est venu leur visiter aussi. Dans les temples. N'est-ce pas? Yeah. Un couple arrivé en âge où il ne pouvait plus avoir d'enfant. Et j'ai vite compris quelque chose. Papa. D'un côté, on prend un couple encore. Mais sans enfant. On énonce le nom de papa. Pas le nom de la maman. De l'autre côté, on énonce le nom de maman et de papa. Mais j'ai vite compris. Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu a choisi ce couple-là, c'est pour témoigner que rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu fait un schéma dans ta vie, il peut susciter même un plus petit que toi. Mais pour te rendre visite, pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Dieu peut susciter quelqu'un qui était lointain pour te faire du bien. Papa, je garde toujours ces témoignages. Un jour, à l'aéroport toujours, on a vu une dame voyager. Et cette dame, excusez-moi, je n'ai rien contre elle, mais elle était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame partait pour les États-Unis. Rejoindre son mari. Et son mari était un Américain. De souche, ça veut dire que c'est un peau blanc. Mais comment ce mariage est arrivé? Ce monsieur-là est en train de prier. Il demandait à Dieu une femme. Dieu lui a dit, va en RDC.
Va là-bas en RDC. Quand tu arrives, tu te diriges là-bas du côté de l'autre, là-bas du côté. Et là-bas, moi je t'ai indiqué. Cet Américain n'est jamais venu aux États à Kinshasa. Il a pris son avion. Il est arrivé. Il est allé là-bas. Et là-bas arrivé. Elle rencontre cette dame. Et elle dit que Dieu lui dit. Dieu m'a dit que je dois prendre en mariage. Mommy, cette dame partait aux États-Unis. La difficulté qu'on avait, elle ne parlait ni lingala, ni français, ni anglais. Elle ne parlait que tété là. Et on devait trouver des moyens. Elle devait prendre maman Ingrid, elle est là. Elle va prendre des vols de correspondants. Et c'est là ce qui nous a appelé ça l'ibala. Na muto azana fin fois ya loja. Na osako na yo. Ponte ya zambo wane mona yo. Ino kupozana kila wa. Polani na zambo visite na Congo na yo. Tous étaient étonnés. Comment cette femme? Et ce monsieur a testé. Dieu m'a dit. Les livres de cette dame. Elle partait avec son visa. Quand Dieu veut te faire du bien, Dieu peut susciter même un inconnu. Il arrive. Il te fait du bien. Il passe. Et on ne parle plus de lui. J'aime beaucoup parler de Simon de Cyrène. Il venait du champ. Il arrive. Jésus est en train de porter la croix. Le soldat lui dit, monsieur, prends cette croix, amène ça pour ce homme. La Bible dit, Simon de Cyrène a pris la croix. Il a aidé Jésus. Il a amené cette croix jusqu'au lieu du crâne. Après cela, la Bible n'a plus parlé de Simon. J'aimerais te dire, il y a des gens qui vont intervenir dans ta vie. Quand tu ne connais ni l'origine, ni la provenance. Mais quand Dieu veut te faire du bien, il envoie un oiseau d'une terre lointaine pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Et j'aimerais te dire, parfois dans la vie, tu ne vas pas combattre. Mais Dieu va susciter. Va susciter. Même dans le fief de ton ennemi. Ton défenseur. Il va sortir dans le cas de ton ennemi. Donne-moi un amen. Je vais t'expliquer. Moïse. On a donné l'ordre. Pharaon a dit quoi? On dit quoi? Tous les enfants malins, juifs, sa grande sœur, au lieu d'attendre qu'on vienne tuer son frère, il prend son frère, il le met dans un panier. Il le met où? Dans l'eau. Et le panier va où? Là où il y avait qui? La fille de qui? La fille de Pharaon. Est-ce que la fille de Pharaon ignorait que c'était un bébé juif? Est-ce qu'elle ignorait ça? Non. Elle n'ignorait pas que c'était un bébé juif. Elle a pris ce bébé. Elle a amené ce bébé dans le palais de qui? De Pharaon. Qui a donné l'ordre de tuer qui? Le même Pharaon là, il n'arrive pas à tuer Moïse. Yaya, ceux qui comptent les familles, protection et le Amen. Il est dans la maison de qui? Si Dieu est avec toi, même s'il y a 1000 personnes, c'est de compter. Il confie-la. Moi j'avais affaire à une maman. Afundinga na sala musalaki. Nasa fundinga. Muta fundinga lobi.
Tala. On doit assigner un papier à faire le caïpouna. Azati. Donc là, c'est pas au fond d'ailleurs. Il y a moi, je sais bien. On a ça dans le papier. Pour les cachets, non, moi là. Azati. Donc, Tika. Moi, je vais me commis. Il y a une sensité. Amen. Ça bien. Tika. Moi, je me commis. Il y a une sensité. Dieu peut susciter la défense. Là où il y a la carte, Dieu peut avoir la défense. Manoach. Et la femme qui est sa femme. Dont le nom n'est pas donné. On avance. La femme stérile. Elle était là. Mais elle a oublié. Elle était mariée à qui? Manoa. Oh, Manoa. Veut dire tout simplement le repos. Alléluia. Manoa le repos. Elle ne savait pas. Elle était mariée à un repos. Oh, le repos était tout prêté. Mais elle ne voulait pas le repos. Mais je lui ai dit, dans la bonté de Dieu, tu vas entrer dans le repos de Jésus. Tu vas entrer dans le repos de Jésus. Cette femme qui n'avait pas le nom, qu'on appelait femme stérile, à cause de la bonté de Dieu, à cause de la bienfaisance de Dieu. Comment on a échangé qui? Et comment dit maman Samson? Maman Mazamben stérile, ma son échangé. Maman maman Samson. Amen. N'a retourne dans le sous-sous. N'a le sous-sous. Maman a beau parater. Maman le bayate. Maman Samson. Moi je suis dit que c'est du colo. Amen. Parce que maman n'a été. Quand le nom, quand le bonté de Dieu sur toi, l'éternel est Dieu. Là où on a retranché ton nom, Dieu va te donner un nouveau nom. Dieu va te donner une nouvelle adresse. Dieu va te mettre dans les repos. Tu vas atteindre ton repos. Tu feras les repos sur toi. C'est contempler l'œuvre que Dieu t'a donnée. La Bible dit, Dieu a travaillé. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Mais la Bible dit, le septième jour, lui-même l'éternel, il a fait quoi? Il s'est déposé pour contempler quoi? Sa œuvre. Papa, maman prière. Dieu m'a dit, vous vous êtes posé la question pour dire, après 30 ans, quel sera votre héritage? Dieu a dit de vous dire, sa bonté vous suffit. Sa bonté vous suffit. Vous allez entrer dans votre repos. Vous allez manger le fruit de vos enfants. Vous allez manger le fruit de vos enfants. Attends, maman, que vous botez. Attends, mi balé, vous botez. Ça va continuer militaire. Attends, que vous botez. Quand on a, et qu'on a tout ça. Et qu'on a là, il faut ça qui continue. Amen. Papa, mon Dieu m'a dit, vous allez manger le fruit. Vous allez manger. Et bientôt, tu vas appeler un de tes enfants. Vous allez manger votre fruit. Vous devez vous reposer. 30 ans de service. Partout au monde, il y a une cagnotte. Partout au monde, il y a une récompense. Et mon Dieu a dit, si le monde récompense, et lui, qui a créé le monde, il ne va pas te récompenser. 30 ans, il a dit, va donner. Yaya, les repos doivent venir dans ta famille. Yaya, il faut que les repos soient Kotonga. Batongi au mini. On a beau café. On va pas si par la terre. Mais tout ce qu'on dit, l'intérêt pour nous, par le petit
balobi mingi. Balobi trop. Nanga pe balobi. Nzambe dadi. Baromona. Ya kembete. Concurrence te. Na émission. Mutambo de la réalité. Obono kapaka. Soka le kikoye. Kodi parfois le dit. Oya bon. Oya tuami. Sagatier. Oya tuami. Oya. Parfait à soleil. La émission. Il parle de la destinée. Comme c'est notre temps. Nous allons le vivre. Et moi je crois. Moi je suis en train d'attester. Moi je vais le vivre. Et elle est aussi là. Attends, moi j'ai un petit minute. Avec prolongation là. Tilo est ici là. Ici là. Comment on a dit ici là? Comment on a dit ici là? Maman je te dis. Ici tu veux la comprendre. Amen. Cette maman, moi la moisson, Azanga Kombo, Atanga Madepi Balobela te. Nous avons fait un repos pémé. Yaya, que Dieu te donne ton repos. Ça va pas ça yo. Que Dieu te donne ton repos. Ça va pas ça yo. Yaya, si ton mari là il traîne, si ta femme là il traîne, moi si on a dit qu'il y a une prière. Avant le traité au Yaya. À ta présentation, Pamba, Ayana, comme on est dans le Mika, alors qui m'a dit son lit, donc on est là, Ayana, comme on a dit son temps, on est capable de faire comme on est là. On s'est dit, on est là, un jour, on va faire moi. On est pas pour niveau retourne, et les Québécois, mais nous avons testé, nous avons ça, on va témoigner de Ah, 5 minutes. On va rester dans l'air. Ça, c'est l'esprit de la maison. Esaïe qui dit, c'est dans 4 1. Régis-toi. Toi qui n'enfantes pas. Parce que le nombre des enfants, le bruit des enfants qui vont entrer chez toi dépassera celle qui est chez la maman. Yo sagana va tripler. Yo que le papa 6, 4, 9. Nous sommes très à Sima. Togo Taloka. Yaya. Yaya, on retourne le biseau. On nous offre 5 enfants. On dit que normalement pour comme 0. On fout un beauté. On change l'équipe. Yaya, yo redouble biseau. On va noter. Maman n'a pas salakité. Mais comme maman Samson. Asana de Congo, mais Congo c'est Maman Samson, Maman Moutomakas, Arobeta Batu, Yo Abomi, Encore, Osalaboy, Maman Kosangatia, Maman, moi Moutomakas, Simba, Allez à moi. Mais Oyaye, Moutomakas, le repos de Dieu. C'est quoi? Que Dieu te donne ce qui manque à la jouissance totale de ton cœur. Il y a des choses qui manquent. Quoi c'est là? Mais maintenant le repos vient compléter. C'est petit carreau-là qui manque. Quand le repos arrive, tout est normal. Il faut que tu atteignes la stature. Oh oui, papa, il y a besoin de faire à quelle chose ma femme s'arrête. Ma femme a porté un bon à la téléphone. Attends, le côté du 20 000. Attends, le côté où ça va être 30 000 francs. Attends, le côté où va foutre. Fin du mois. Attends, le côté où va foutre. Il y a la calculatrice. Attends, la journal. Attends, la café n'est mais pas tout le monde les autres. Au moins, le papa va dans la chic. Où est ça repos? Papa. Entre dans votre repos. Papa, Jésus. Papa, je t'envoie quoi? Je t'envoie 2, 3 trucs, tu verras. Maître Gaïa Luguna. Oh papa, j'ai gagné un procès. Tu continue à repos.
force c'est sur la place. Makaboko ka ko tindi ka ko wa shanyo. Ya lo matini ko la punda. Mais punda de so ko me mayo. Yo sa le seul côté. Yo ma mio sa ngawe. Punda ya so nyo ko kasi yo ozo yo ka elengi. Wana ni sa ripo ya nzambe. Sika ya nzambe de signe. Nzambe wa ko so ni tumo ba lelo. Amen. Ni ko le yo de Jésus. Ya. Repoane za le break ité. Eza to peni le lolo du sonyo kwa ma. Yalibela. On peut ma bien. On peut ma bien à libala na yo. On peut ma bien à foyer na yo. On peut ma bien à misala na yo. Yaya. O teka makala to te usiba. O bonte zali. O teka ngube ko simba. O bonte zali. Ba ko loko sa ne loka famille. Ya sa ba na ne loka famille. Famille na geza Yesu. Et pas Yesu madame c'est tout ça bien. Yes. Nkodi ya Yesu. Entre dans les repos. Kota la bopeni. Cette femme sans nom. Mwana mwasi oyo kombo ezate. Azui Kombo. Ani tout à na Kombo. Ana zalaka ta na kombo. Ana. Isabelle tu pas zaki na Kombo. Elisabeth pas za na kombo na ye. Mama Samson oyo. Ndeni ya zaki. Ya za na kombo te. Yimta moti muta makasi oyo. Ah. Mais on dit que mon mine ko désolé. Mama azako boko na banga na ndabu na ye. Ici va bota. Jusqu'au jour où tu nous avons bien. Nous avons bien. Avec un match handicap. Pas. Ne fait un match là, le match est sifflé. Il a vu. Na di bon paka. Azu na 22 heures. On va pousser ça là dans tongo. On va le banga aussi au moins yozu ya kola lela. Muso aleki na tongo. Na la linzala. Betala sikoyo. Yo bandi na nzala. Muso la sikoyo. Ni kumu na sasi wa tongo. Azam ta pokwa. Kwa nzambe na maboko. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un dise merci à Dieu ce matin. Pour cette parole ce matin.